L'actualité économique avec ce changement de braquet, je vous le disais, dans la lutte contre la fraude fiscale. Le gouvernement a présenté son projet de loi. Il prévoit d'appliquer aux fraudeurs les mêmes procédures que pour les grands criminels. Écoute téléphonique, garde à vue de 4 jours, entre autres. Un projet qui fait des remous. Le Conseil des avocats, par exemple, dénonce une loi liberticide. Laurent Desbonnets, Fabien Tormos. Pour mieux traquer les fraudeurs, les agents du fisc pourraient bientôt se transformer en espions. D'après le projet de loi du gouvernement, ils auront le droit de placer les téléphones des suspects sur écoute, de les suivre en filature, d'intercepter toutes leurs communications informatiques et si nécessaire de les retenir 4 jours en garde à vue, comme dans les affaires de terrorisme. Des techniques qui divisent les Français. Ils ont d'autres moyens. Écoutez, s'ils veulent les trouver, ils n'ont pas besoin d'écoute téléphonique. Il ne faut pas aller trop loin, c'est évident. Parce qu'il faut quand même les attraper, ces gens qui fraudent le fisc. Bien sûr, monsieur, mais enfin, je ne pense pas que je puisse me permettre d'aller fouiller dans votre poche pour savoir si éventuellement vous avez un compte en Suisse. Une suspicion de compte à l'étranger, il n'en faudrait en effet pas plus pour utiliser toutes ces méthodes. Plusieurs avocats dénoncent déjà une terreur fiscale. Et est-ce qu'à partir de là, on peut déclencher tout cet arsenal qui permet à l'administration de faire n'importe quoi sans que le citoyen en soit informé, sans qu'il puisse faire valoir valablement ses droits à la défense. C'est exactement le même type de procédure que celles qui sont appliquées en matière de terrorisme ou de grand banditisme, alors que ça n'a strictement rien à voir avec ces matières-là. Des techniques jugées pourtant indispensables selon les défenseurs du projet. Aujourd'hui, la fraude fiscale a pris une ampleur, une échelle et cause un préjudice à l'ensemble des pays d'ailleurs, pas qu'à la France, que ça rendait nécessaire de déployer des moyens à la hauteur de l'extrême sophistication et l'extrême opacité de ces réseaux. La fraude fiscale représente selon Bercy entre 50 et 60 milliards d'euros par an. C'est presque autant que ce que rapporte l'impôt sur le revenu.